Avec l'agglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Aujourd'hui nous sommes à Silsheim, auprès de la Gute Brunne, la bonne source, pour y prendre un peu la fraîcheur. Nous allons passer tout de suite à notre séquence humour avec Martine. Da war auch ein Bub, der ist noch im Frühjahr auf den Feldern, gell? Da ist schon allerhand Erwart. Und dann ist am Abend heimgekommen und dann hat so seine Frau gesagt: Ey Marie, ich bin der Frühjahr da, gell? Mir hat's ganz, ja. Er war schon ein bisschen älter, gell? Und dann sagt Marie: Oje, du hast mich schon 10 Jahre nicht mehr angerührt. Doch, Marie, geh, mach dich jetzt aufs Bett. Und wenn du nackig bist, rufst du mich. Und dann hat Marie geht und dann sagt er, immer ruft er: Und Marie, bist du nackig, kann ich kommen? Und dann sagt ja, ich bin bereit. Und dann sagt er: Poisson d'avril. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à tous, demain samedi, le beau temps ensoleillé et chaud persiste sur nos régions. Les thermomètres indiquent de 11 à 16 degrés à l'aube et affichent de 26 à 29 degrés l'après-midi. Demain samedi 22 août, nous fêterons les Fabrices. Le soleil nous accompagnera de 6h31 à 20h31. Excellente journée sur Mosaïque. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Voici à présent une compilation d'images insolites. Et vous allez voir, l'une de ces séquences à 50 ans, c'était lors de la construction de l'usine Continental. Est-ce que vous en êtes là? Ouais! Vous êtes contents? Ouais! Au mois de janvier, en étant déjà prévenu de ce qu'on va voir, du type de musique que l'on va entendre, connaître le... C'est une blague. Comme ça. Le petit croissant de lune, là, c'est l'éclipse? Ouais. Et celui-là, tu vois bien, là, c'est rond. Et quand tu t'éloignes, tu vois le croissant apparaître. Faire rire les oiseaux. Rire les oiseaux. Rire les oiseaux. Rire les oiseaux. Pour une rentrée réussie, Majuscule Sarreguemines vous propose un très large choix de marques en papeterie et aussi en sac. Eastpak, Quicksilver, DDP, Tans. Et pour les jeunes branchés, Little Marcel, Astérix, Ben et Watibi. Des gammes complètes pour un vaste choix. Majuscule Sarreguemines, au bureau comme à la maison, à côté du Grand Frais. Rendez-vous au 19e Salon Bio Nature à Rohrbach-les-Beach les 21, 22 et 23 août. Au programme, plus de 100 exposants, des conférences, des animations et un grand jeu.
Je vous propose à présent de suivre Denis Bourg et Bruno Nice à travers la ville de Sarreguemines, rive droite. Au temps où Sarreguemines était ville de garnison, une histoire qui a influencé l'urbanisme de la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui. Suivez les guides. Sarreguemines, ville de garnison. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui que Sarreguemines fut une ville de garnison. Sa position stratégique à la frontière, puis comme ville la plus à l'ouest du territoire allemand avec Metz, a joué un rôle important pour les armées. C'est aussi l'établissement des garnisons dans la ville qui a dicté son urbanisme. Confluence, l'association d'histoire de Sarreguemines, s'est penchée sur le sujet et propose une visite rive droite sur les traces de ce passé militaire. Le château médiéval de Sarreguemines disparaît au moment de la guerre de 30 ans. 10 ans plus tard, le roi de France se dit « il me faudrait une caserne à Sarreguemines ». Et donc il fait construire ce que nous avons appelé dans notre jeunesse le château, qui en fait était une caserne. À partir de cette période, donc de la seconde moitié du XVIIe siècle, jusque presque à la Révolution, la caserne c'est le château. Et puis, il se trouve que ce château devient un peu trop petit pour les besoins qu'il a. Et donc, en 1786, on décide de la construction d'une caserne. Cette caserne, eh bien, elle va se construire dans les années 1789-1790 et elle se trouve sur la place Sibylle actuelle. Première étape de ce parcours, sur les traces du passé militaire de Sarreguemines, le lycée Henri Nominet. L'urbanisme tourne généralement autour de quelques bâtiments clés qui ensuite structurent la création des routes. Et à partir des routes, eh bien aussi, on a forcément tout ce qui est arrivée d'eau, évacuation d'eau usée, etc. Et donc arrivent les Allemands en 1870 et ils vont, eux, faire ce qu'ils ont fait dans toutes les autres grandes villes de l'Alsace et de la Lorraine. Ils vont avoir de grandes ambitions pour ces villes, notamment Sarreguemines, qui était la deuxième plus grande ville de la Lorraine allemande, était bien sûr l'objet de toutes les attentions de la part des autorités allemandes. On va laisser la vieille ville, on va construire une nouvelle ville, on va la mettre sur la rive droite. Et donc, à partir de la rue Roth jusqu'à Neunkirch, tout va se construire entre 1875 et 1914. Et qu'est-ce qui va être structurant dans tout cela? Une fois qu'on a la rue Clémenceau et la rue Foch, eh bien, ce sont les choses militaires. Il faut aussi dire une chose, c'est qu'on va énormément agrandir le nombre de soldats à Sarreguemines. Parce que Sarreguemines est une ville importante en ce sens qu'elle est la grande ville la plus à l'ouest du Reich. Et donc, mis à part Metz, c'est Sarreguemines. Et ensuite, c'est Strasbourg. Et ces trois villes doivent donc contenir l'envahisseur français qui est supposé vouloir rentrer en Allemagne. Et donc, il faut à Sarreguemines beaucoup de militaires. Et donc on va construire une nouvelle caserne. Donc ça, c'est la caserne des chevaux légers. C'est tout simplement une caserne qui est construite donc dans cet ensemble. Et cette caserne, en fait, si vous voulez, c'est le même régiment qui était avant place Sibylle qui va venir ici. Donc on déménage un régiment, on n'en ramène pas de nouveau ici. Par contre, il faut savoir que en 1875, le régiment qui stationnait ici avait 2000 soldats, ce qui n'est pas rien. Actuellement en France, un régiment a aux environs de 600 soldats. Si on est venu jusque sous cette allée, c'est pour vous dire que vous êtes sur les pavés d'origine. Vous êtes dans une des allées de la caserne, l'allée principale. Vous avez tous ces platanes qui datent de l'époque. Il y en a encore 17 de ce côté-là. Il y a encore ces deux de l'autre côté. Pratiquement, ça me peut dire qu'on a encore une vingtaine d'arbres qui sont plus que centenaires ici. Et ce petit bout de pavage et tout a été gardé précieusement au moment de la construction du lycée
Et juste pour dire, le lycée, c'est quand même un grand architecte français qui l'a construit. C'est l'architecte Pingusson, qui était l'architecte d'urbanisme de la ville de Sarrebruck. Bon, on aime ou on n'aime pas son architecture. C'est une architecture d'après-guerre. Elle était faite avec beaucoup de plaques d'amiante. On ne savait pas encore à l'époque, en 70, combien que ça pouvait être dangereux. Aujourd'hui, la moitié sont déjà remplacées, les autres sont protégées. Mais sur le plan fonctionnel, c'est un très beau lycée. Aujourd'hui, le lycée occupe une bonne partie de l'ancienne caserne dont les limites Voilà, se situent à ici. partir de là, Voici ce qui reste du mur d'enceinte. La caserne couvrait tout le pâté de maisons s'étirant jusqu'à l'actuelle caserne des pompiers. Certains bâtiments sont encore visibles aujourd'hui, dont le logement du commandant de la place. vous voyez là maintenant la façade avant. Aujourd'hui, c'est l'intendance du lycée. Et naturellement, nous, c'est dimanche, on ne peut pas pénétrer dans la cour ici. Et l'intérieur, naturellement, même si ça a gardé ses grands volumes, tout a été transformé. Il y a des faux plafonds, il n'y a plus les portes d'origine et autres. Mais on peut s'imaginer un petit peu la structure, même pour des militaires, on y avait mis les moyens pour faire quelque chose de bien. Alors, vous voyez, il y a des voussoirs en arc en haut, de l'autre côté sur l'autre cage d'escalier aussi. C'était un beau bâtiment. Alors les autres bâtiments sont détruits. Il reste encore un bâtiment au bout de la rue qui est aujourd'hui des logements, près de la caserne de pompiers, quoi. Donc c'est tout le carré là. Naturellement, à l'intérieur, comme il y avait beaucoup de chevaux, il y avait beaucoup besoin d'espace pour les manœuvres et les exercices des chevaux. Et naturellement, en plus de ce terrain d'exercice, le grand terrain de manœuvre, c'était ce qui est aujourd'hui le terrain d'aviation. Parce qu'il y avait un champ de tir dans la forêt du Großwald et il y avait le terrain de manœuvre qui était le terrain d'aviation, qui est devenu le terrain d'aviation à partir de 1914. En face, il y avait le Biergarten aussi. Alors on va tout simplement traverser la rue pour admirer ce beau platane. Un beau spécimen que je soupçonne être plus ancien que les platanes de la caserne. Et vous voyez tout l'environnement, les marronniers qu'il y a derrière. Ici, c'était un Biergarten qui a fonctionné encore jusque dans les années 50. Non loin de cette caserne se trouvait le mess des officiers, un endroit réservé où l'on se restaurait. On y a fait également de grandes fêtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bâtiment est resté dans le giron de l'armée tant qu'il y avait une caserne là où il y a maintenant le lycée nominé. C'est-à-dire en gros jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. À ce moment-là, l'armée s'est désengagée de Sarreguemines puisque il y avait, dans des considérations de stratégie militaire, il n'y avait plus besoin, avec les armements modernes, de militaires à Sarreguemines, et donc ils sont partis. Et à ce moment-là, l'armée a sorti ce bâtiment de son patrimoine, et c'est la ville de Sarreguemines qui l'a acheté. Aujourd'hui, il s'agit du presbytère de l'église du Sacré-Cœur. La municipalité qui a acquis ce bâtiment a décidé, lors de sa restauration, par souci d'économie d'entretien, d'en retirer tous les décors. Il reste cependant cette marque qui signale son origine. Il s'agit du blason du régiment des chevaux légers. Alors cet immeuble ici a été construit par un des capitaines du régiment des chevaux légers qui s'appelait Graf von Grafenstein. En fait, lui, il avait épousé la petite fille d'Utschneider et donc il a pu rentrer dans le monde industriel sarregueminois. Et il s'est construit cette maison juste à côté de son lieu de travail, ce qui facilite les choses. Et donc cette maison était une des grandes maisons bourgeoises de Sarreguemines à la fin du 19e et dans la première moitié du 20e siècle. Aujourd'hui, cette maison est sortie du patrimoine de la famille von Grafenstein pour entrer dans celui du Conseil général de la Moselle. Disons, c'est une maison typique d'une maison, ce qu'on nomme une maison de maître. Nous avons de grands immeubles où il y a des logements qu'on nomme des maisons de rapport. Là, c'est une maison de maître. Nous en avons une autre qui est très particulière. C'est en bas la maison Casal, qui était la maison de Claire Auster. Bon, celle-ci s'est construite un peu après, donc l'expérience aidant, nous avons ici un immeuble qui servait à une famille.
mais qui était une famille qui avait des employés. Donc ce qui est le rez-de-jardin ici, c'est-à-dire au niveau du rez-de-chaussée, ça ce sont les services. Il y avait là les cuisines, les buanderies, tous les locaux de service pour le personnel. Ce qui est ici le premier étage. C'est-à-dire là où vous avez le balcon. Oui, vous avez le balcon qui était la salle à manger avec naturellement les portes étaient très travaillées, il y a une très belle menuiserie et tout, avec les plafonds en stuc pour une salle, je dirais, prestigieuse. Sur votre gauche, cette pièce, c'est la pièce de monsieur. C'était là, il était un grand chasseur, c'était là qu'il avait tous ses trophées de chasse, c'était son fumoir et tout, et il recevait ses amis. À droite, c'était la pièce de madame. Le boudoir. C'était le boudoir, donc c'était à ce niveau-là. De l'autre côté, il y avait bien sûr encore des services pour assurer entre le rez-de-jardin et donc cet étage, il y avait un monte-charge déjà installé pour le personnel. Bien sûr, il y avait du personnel, la classe au-dessus, pour servir à table. On monte à l'étage au deuxième, c'est là que c'était l'appartement. Et naturellement réparti pour la famille, les amis et les enfants. Tout en haut, c'était les chambres de bonne et les chambres du personnel. Parce qu'il faut savoir qu'à l'arrière de cette maison, il y avait de grandes écuries. Le Graf, il était chasseur d'abord, il était colonel à l'armée et il avait ses écuries pour lui-même et il y avait toujours madame avec sa calèche. Donc elle avait aussi son chevaux, un ou deux attelages, quoi. On vous a expliqué qu'en 1875, on commence à construire une caserne, celle des chevaux légers. Et avec le temps, eh bien, il se trouve que les Allemands pensent qu'il faut plus de militaires dans la région parce que les Français sont de plus en plus susceptibles de venir. Donc en 1886, la municipalité de Sarreguemines se porte candidate pour accueillir un deuxième régiment. Et on va donc amener ici 2 bataillons d'un régiment d'infanterie. Alors, il s'agit de bataillons de régiments déjà existants, parce que le régiment qui va être ici, il va être constitué de bouts d'autres régiments, et globalement, l'ensemble va être rehaussé en nombre de soldats. Donc en 1886 arrivent les premiers membres de ce régiment d'infanterie, et il va falloir les loger. Mais ils viennent pour une période, disent les militaires, de 18 mois à 2 ans. Donc la ville est bien embêtée de les loger en se disant « c'est du provisoire, qu'est-ce qu'on va en faire ?» On utilisera les bâtiments restants de l'ancienne caserne Place Sibylle et l'on installera des baraques au niveau de l'actuelle Place Jeanne d'Arc, une situation qui va durer quelques années. En 1890, les soldats de l'infanterie arrivent et en 1896, la ville va acheter un terrain de 3 hectares par là-bas. On va y venir tout à l'heure avec l'intention de construire une caserne là-bas. Et donc à partir de ce moment-là, va se poser un grand problème d'urbanisme. Comment est-ce qu'on va gérer tout ce quartier? Mais on va déjà commencer par faire une rue qui va rejoindre la Altstrasse jusqu'à ce nouveau terrain futur caserne. Et c'est cette rue. Cette rue va donc se créer dans les années 1895. Et donc dans cette rue, évidemment, elle est uniquement dans des mains de personnes privées. Et vont s'y installer en priorité ceux qui vivent artisanalement des soldats. Et donc, par exemple, vous avez encore là l'épicerie avec le Konsum. Hein. Vous aviez dans ces bâtiments-là des cordonniers et un sellier. Vous avez également un coiffeur qui s'est installé par là-bas. Enfin, tous ceux qui pouvaient vivre grâce aux militaires s'installent près de leurs clients.
Et ici, nous étions dans les champs, sur toute la rive droite de la Sarre, était jusqu'en 70. Il y avait ici les vergers et les potagers des gens de la ville. Et petit à petit, ils vont vendre leur potager, leur verger pour faire des constructions. Et il y avait juste là un petit sentier qui passait, mais qui n'avait pas ce parcours-là. C'était celui pour aller au pèlerinage de Greffinthal. Et donc là, il y avait un sentier qui passait, il n'avait pas ce chemin d'aujourd'hui. Et on a très longtemps discuté pour savoir où on mettrait le carrefour. Et à partir de là, on allait structurer tout ce versant de l'urbanisme de la ville de Sarreguemines. Et c'est parce qu'on a le projet de construire cette caserne qui a besoin d'une certaine surface qu'on va déterminer que ça va se passer ici par rapport à la profondeur du terrain que la ville avait pu acheter vers le bas. En 1999 et 1900, on l'a construit. L'architecte qui supervise les travaux est M. Guéring. Tous ces bâtiments de cette caserne ont été intégralement financés par la ville de Sarreguemines et l'armée allemande était uniquement le locataire qui payait un loyer. Et ce loyer va permettre de rembourser le prêt. Ce qui était la condition pour que l'armée installe un régiment d'infanterie à Sarreguemines. Parce que l'armée allemande ne voulait pas investir dans des constructions de bâtiments. Elle voulait investir dans les hommes et dans le matériel. Et Metz et Sarrebourg étaient également candidats pour accueillir ce régiment d'infanterie si Sarreguemines ne voulait pas financer les bâtiments. Donc Sarreguemines va tout faire pour les financer, ce qui plus tard posera un problème, puisque en 1919, l'État français décide qu'il n'a pas besoin de 2 régiments à Sarreguemines. Ils vont donc abandonner ce bâtiment en 1919 et la ville de Sarreguemines n'a pas fini de rembourser son prêt. Et c'est pourquoi la ville de Sarreguemines va être obligée de vendre les bâtiments pour pouvoir rembourser le capital qui restait à payer. L'ensemble de la caserne abrite aujourd'hui le collège Fulrad, le lycée Simon-Lazare, le CFA et le Crous. Son périmètre fait plus d'1 kilomètre, son enceinte est d'origine. Jamais restaurée, les piliers aux briques arrondies témoignent du savoir-faire des briquetiers sarregueminois et du souci esthétique des constructeurs. Tous les bâtiments ou presque ont été restaurés et sont occupés. Cette maison à l'angle, c'était le logement privé du commandant de la place. Voilà. Enfin, du commandant du régiment. Alors aujourd'hui, ce bâtiment est en friche parce que c'était le bâtiment de direction de la CESA. Ce beau bâtiment rénové, qui aujourd'hui fait partie du lycée Lazare. Qui appartient donc à la région. Qui appartient à la région, oui. Et ça, c'est le casino du régiment de l'infanterie. C'est donc dans ce lieu-là qu'allaient les officiers pour leurs repas et leurs boissons. Casino, c'est le mot allemand pour messe. C'est en néo-gothique jusque sous la toiture parce que pour le ministère de la Culture allemand de l'époque, le néo-gothique était vraiment dans l'esprit de la puissance de l'Empire allemand. Et donc, jusqu'en 1914, on va construire tous les monuments officiels au rang du néo-gothique pour bien montrer la patte du Reich allemand et parce que pour eux, c'était le summum de la beauté dans l'art. On s'arrête ici parce que là, vous avez la vue sur le manège. Donc la toiture métallique, c'était les ateliers de la CESA et naturellement tout le terrain là est pollué par des huiles, des machines et autres, donc personne n'ose aujourd'hui installer des enfants sans avoir fait une dépollution très coûteuse parce qu'il faut enlever pratiquement 2 mètres de terre, les évacuer et les remplacer, quoi. Nous sommes ici au centre, moi je dis centre d'apprentissage, ça a peut-être un autre nom encore. Toujours est-il que ce bâtiment est voué à ça et de ce côté-ci, c'est l'école d'application pour les apprentis cuisiniers. De l'autre côté, on a l'école hôtelière. Ici, c'est le niveau en dessous, mais on y mange très bien aussi, je crois les mercredis, jeudis, vendredis. À midi, oui.
Alors, juste pour dire dans la structure de la caserne, ce bâtiment qui reste ici, c'était le dépôt de munitions. Donc il était un peu à l'écart, ce n'était pas les munitions d'aujourd'hui et ça suffisait pour avoir une petite protection pour cette armée. Donc à côté, maintenant on a construit un bâtiment nouveau. Alors ce bâtiment-là, si je m'arrête, c'est le Wirtschaftsgebäude. De l'autre côté, il y avait le stock de charbon. Donc, qui disait le stock de charbon, c'est qu'ici, il y avait la chaufferie principale de l'établissement. Il y avait déjà une distribution, il y avait quand même d'autres chaufferies dans le bâtiment. Dans le régiment, oui. Alors ça, c'était la grande salle, c'était le grand réfectoire de l'établissement. Ce petit bâtiment du temps de la caserne, c'était les latrines. Très important. Très important. Vous voyez, pour des latrines, c'est quand même une jolie architecture. Hein. Une dernière étape du parcours fait un bond dans l'histoire et nous propulse un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons derrière nous la caserne Émile Gentil. La caserne Émile Gentil a été construite en 1936, avec en grande partie aussi, je crois, les fonds. C'était encore la ville qui a construit cet ensemble. Donc une fois de plus, la municipalité a cherché à attirer des militaires et donc à avancer les fonds pour la construction. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont les bâtiments des officiers qui étaient logés individuellement. Nous avons en partie basse de la rue Kieffer, le bâtiment de direction. Vous voyez la différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Et à l'intérieur, il y avait d'autres hangars parce que c'était une unité mobile. Pour loger les véhicules c'était tout de suite, je crois, des CRS, enfin l'équivalent d'une unité mobile. Et à l'arrière, il y a des logements pour les militaires. Ce casernement est aujourd'hui abandonné, puisque c'est pas un régiment, c'est comment qu'on le nomme ça? La compagnie, l'escadron de gendarmerie, merci madame, est aujourd'hui logé dans le nouveau casernement rue du Champ de Mars, qu'on ne vous a pas fait visiter, ça mériterait une autre visite, où ils sont logés en même temps dans le même quartier que la gendarmerie nationale. Donc ce complexe-là est aujourd'hui mis en vente par les services de l'État. Ceci n'est qu'un aperçu de la visite que propose Confluence sur les traces du passé militaire de Sarreguemines. On notera toutefois cette dernière remarque à méditer. Non mais à Sarreguemines, c'est merveilleux parce que tout ce qui était chose militaire est passé dans l'enseignement depuis. Et donc moi je trouve que c'est un très beau clin d'œil à l'évolution de l'humanité d'instruire les gens au lieu de faire la guerre. C'est très bien. Lundi, vous avez rendez-vous avec la musique, l'ensemble vocal 3-2-1. Lundi, vous avez rendez-vous avec la musique. L'ensemble vocal du Conservatoire de Sarreguemines nous gratifie chaque année d'un concert au répertoire varié. Alors cette année, il s'agit du concert de l'automne dernier, la messe en ut de Beethoven. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end avec Mosaïque.